comment s'endormir facilement avec des techniques de méditation et des techniques issues du tantra. Je vais vous partager dans cette vidéo 3 clés, 3 techniques profondes de méditation et d'apaisement du corps qui sont issues du tantra. Et à la fin de cette vidéo, je vous proposerai vraiment une clé fondamentale pour savoir si vous êtes en train de vous endormir. Car oui, il est possible de savoir exactement quand on s'endort avant même d'être endormi. Alors l'endormissement est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Le sommeil, c'est très important. Si on ne dort pas suffisamment, on est mal dans la journée, on peut être irrité, on peut être agité et surtout, on est fatigué, bien sûr. Alors le sommeil, c'est une activité fondamentale de notre vie. En gros, on va dire, on passe un tiers de notre temps à dormir. Des personnes dorment moins, hein. On peut dormir jusqu'à 4-5 heures. J'ai des personnes autour de moi qui dorment très très peu, mais généralement, ça tourne autour de 7-8 heures pour un sommeil normal. Et quand on n'arrive pas à dormir comme ça, eh bien, on entre dans ce qu'on appelle des insomnies. Et les insomnies, c'est quelque chose d'extrêmement perturbant. Personnellement, maintenant, je m'endors, mais vraiment en quelques secondes. J'ai même calculé, je vous en parlerai, j'ai calculé mon temps d'endormissement. Mais la plupart du temps, eh bien, c'est difficile de connaître ce temps d'endormissement. Et il y a quelques années, j'avais des problèmes d'endormissement et surtout des problèmes d'insomnie. C'est-à-dire qu'en fait, je me réveillais la nuit et je n'arrivais pas à m'endormir et ça durait des heures et des heures. Et au petit matin, je m'endormais, mais évidemment, une demi-heure avant de se réveiller. Donc j'étais crevé et cuit toute la journée. Donc c'est soit le problème de l'endormissement, soit le problème de l'insomnie au milieu de la nuit, mais ça revient au même. C'est-à-dire qu'on est décalé avec nous-mêmes, on est décalé dans notre propre rythme. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, l'endormissement, parce que j'ai travaillé dessus, si j'ose dire, depuis que je suis tout petit. Je voulais savoir quand je m'endormais, je voulais savoir ce qui se passait de l'autre côté du sommeil. Voilà, c'était mon désir et d'enfant, hein, j'avais 10 ans quand je faisais ça et puis j'ai continué à l'adolescence. Donc c'est quelque chose qui est très profond en moi et ce que je vais vous transmettre, ce sont des choses que je fais, mais quotidiennement. Et j'utilise aussi le sommeil dans ce qu'on appelle des micro-sommeils, c'est-à-dire quand on s'endort quelques minutes. Et justement, avant de faire cette vidéo, je me suis endormi, j'ai mis mon réveil, je l'ai mis sur 6 minutes. Et je pense que j'ai dormi 2-3 minutes pendant ces 6 minutes. J'ai dû avoir 1 minute pour m'endormir parce que je n'arrêtais pas de penser à la vidéo que j'allais faire justement en train de m'endormir. Et ensuite, je me suis endormi et le réveil. Donc j'ai dû avoir, voilà, ce temps-là. Et je l'ai fait aussi des micro-sommeils quand j'étais très fatigué. J'étais à Paris à ce moment-là, dans le métro, et entre 2 stations de métro, je m'endormais. Et j'étais vraiment très fatigué. Et ce sont des techniques, le micro-sommeil, pour récupérer. Mais bien entendu, tout ça, ça suppose que déjà, on est proche du sommeil, hein. Les micro-sommeils, c'est quelque chose que l'on fait quand on est justement fatigué, et pouf, on va utiliser cette fatigue pour récupérer rapidement. Mais c'est pas de là, ça dont je vais particulièrement parler, c'est plutôt comment s'endormir. Quelles sont les techniques qui nous permettent, dans une situation normale, le soir ou au milieu de la nuit, de trouver ce sommeil. Alors comprendre d'abord le sommeil. C'est important de comprendre le sommeil. Comment il se fait qu'on s'endort? Car c'est quelque chose qu'on ne peut pas réussir en le voulant. Voilà, si je veux bouger mon bras, je le demande, pouf, je bouge mon bras. C'est-à-dire c'est un acte volontaire. Or, le sommeil n'est pas un acte volontaire, c'est un acte qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas nous, notre moi qui permet de dire « maintenant je m'endors », c'est plutôt la création de conditions qui vont permettre au corps de s'endormir. Donc vous ne pouvez pas vouloir vous endormir, ou plus exactement, vous ne pouvez pas vous endormir parce que vous voulez vous endormir, vous vous endormez parce que les conditions extérieures et intérieures sont propices. Alors les conditions extérieures, vous les connaissez, je veux dire, il n'y a pas besoin de dire qu'il faut un peu de calme, hein. Mais ce n'est pas nécessaire. Si l'on est fatigué, regardez avec les enfants, quand ils sont vraiment fatigués, il y a un brouhaha autour d'eux et ils s'endorment dans le brouhaha. Certaines personnes s'endorment en entendant des podcasts. Donc ça veut dire qu'ils ont besoin de ce bruit, justement, un peu comme les enfants, qui sont rassurés par ces bruits-là, parce qu'ils savent qu'il y a les parents qui sont à côté, donc ils peuvent s'endormir. Car pour s'endormir,
il y a besoin d'être en sécurité. Condition numéro 1, la sécurité. Et ce qui fait qu'on ne s'endort pas, c'est qu'en fait, on n'est pas en sécurité. L'autre condition, c'est bien sûr d'être à un moment d'endormissement. C'est-à-dire que votre corps a envie de s'endormir. Tout au long de la journée, votre corps accumule une demande de sommeil, et quand vous dormez, pouf, cette demande se relâche, on fait un reset, et le lendemain matin, plop, vous redémarrez, vous êtes prêt pour une autre journée, si évidemment vous avez bien dormi. Donc vous avez une accumulation. Et en même temps, les moments d'endormissement sont réglés par des cycles intérieurs qui font que toutes les 1h30 environ, eh bien, on va avoir des cycles de sommeil. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous êtes prêt à vous endormir, c'est le bon moment. En général, on est fatigué, on a les pensées qui descendent, on a les paupières qui commencent à être fatiguées, on fait comme ça. Et puis, on bâille. Un bâillement, c'est très important. Et puis donc, on peut s'endormir. Et si on ne lutte pas contre le sommeil, c'est le moment d'endormissement. Sauf si on n'est pas en sécurité. Sauf si on a de l'anxiété, si on a des soucis, si on a du stress, si on est très excité aussi. L'excitation, par exemple, wow, c'est très intéressant, ouais, je pense à ça, parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Eh bien ça nous met dans des états, au contraire, d'éveil, plutôt que d'endormissement. Alors, comment ça fonctionne à l'intérieur de notre corps? C'est simple. On a, au niveau du système nerveux autonome, ce qu'on appelait le système nerveux végétatif, on a deux circuits. Un qui active notre vigilance, qui active notre qualité à être vif, notre vitalité, et un autre qui, au contraire, va nous faire nous apaiser, nous calmer, voire nous endormir. Celui qui nous active, on appelle ça le sympathique, et celui qui nous endort, on appelle ça le parasympathique. Donc il s'agit d'activer le parasympathique et de désactiver le sympathique. Et tout ce que nous allons faire maintenant, ce sont des techniques pour activer ce parasympathique en diminuant le sympathique. Et lequel sympathique, comme je vous l'ai dit, il est vraiment là quand on est excité, quand on est vif, quand on est plein de vitalité, quand on a envie de bouger. Ça, c'est le sympathique qui est activé. Et il est aussi activé chaque fois qu'on est en insécurité, chaque fois qu'il y a quelque chose de danger, et donc en particulier quand il y a du stress ou de l'anxiété, qui sont des états de vigilance, donc des états d'insécurité à l'intérieur de nous. Et je vous rappelle, si vous êtes dans un état véritablement anxieux, j'ai fait une vidéo là-dessus pour comment transformer son anxiété en 1 minute 30, pas 1h30, en 1 minute 30 grâce à la technique Rita. Et voilà, vous allez regarder, je vous donne le lien dans cette vidéo, et vous allez pouvoir directement connaître ces techniques pour diminuer votre anxiété. Mais même si on n'est pas très anxieux, s'il y a un tout petit peu de stress, tout un petit peu de soucis, eh bien on a des difficultés pour s'endormir, et on va voir les 3 techniques principales qui vont nous permettre de nous endormir. Voilà maintenant les 3 techniques pour aider à s'endormir. Alors, toutes les techniques que je vais vous proposer sont aussi des techniques de méditation. Et c'est des méditations tantriques. Et pas uniquement tantriques, mais c'est aussi des méditations tantriques qui agissent à la fois sur l'esprit et sur le corps en même temps. Et ce qui est intéressant avec ces techniques, c'est que même si vous ne les utilisez pas pour vous endormir, même si vous n'arrivez pas à vous endormir, même si votre stress, votre anxiété, votre vigilance, votre activité est trop forte, eh bien vous pourrez les utiliser pour méditer. Car si vous méditez, le temps de méditation vaut quasiment temps de sommeil. Donc dormir ou méditer, c'est pas il faut choisir, c'est que de cette manière, vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre. Alors il y a toujours besoin d'un petit peu de sommeil, on a besoin quand même de 2-3 heures par nuit, mais si vous avez par exemple 3 heures de méditation et 3 heures de sommeil, eh bien ça vaut 6 heures, voire 8 heures de sommeil. Il faut le savoir, le temps de méditation profond vaut temps de sommeil, et je pense que ça c'est quelque chose que l'on ne sait pas assez. Donc quand vous méditez, vous ne prenez pas sur votre sommeil, c'est un temps de sommeil ou de méditation, ils vont ensemble d'une certaine manière. Alors les 3 techniques, quelles sont-elles? Eh bien la première technique, c'est la technique
qui porte sur le souffle. La deuxième technique, c'est une technique de concentration sur des parties du corps. Et la troisième technique, c'est une technique qui porte sur les pensées. Alors parlons d'abord de la technique du souffle. La technique du souffle, c'est d'abord de respirer régulièrement. Un des problèmes que l'on a quand on ne s'endort pas, c'est que notre respiration n'est pas calme. C'est on dit qu'on est en apnée. Alors on n'est jamais totalement en apnée parce qu'on respire quand même, mais on respire avec le haut du corps et de la cage thoracique légèrement fermée. Donc on va respirer comme ça. Si vous respirez rapidement comme ça, c'est une respiration d'activation. Il y a des super techniques d'activation, il y a du breathwork, il y a du Wim Hof, il y a des tas de choses. Avec la respiration, on peut activer le sympathique. Mais là, c'est pas ce qu'on veut. Nous, c'est activer le parasympathique. Le parasympathique, c'est la détente. Et pour cela, c'est des respirations lentes et régulières. Donc, inspiration par le nez, plutôt par le nez. Expiration par le nez ou par la bouche. On va faire les deux. Là, je vais vous montrer par le nez. On va faire la même respiration par le nez, expiration par la bouche. Et ce qui est important, je ne sais pas si vous le voyez, si ça se voit sur mon visage, mais en même temps que je fais ça, je me détends. C'est-à-dire que je ne cherche pas à allonger ma respiration. Je cherche à ce qu'elle soit lente, douce, longue mais tranquille. Il ne s'agit pas de faire... Si je fais ça, je me réactive. Donc je ne cherche pas à faire la respiration la plus longue possible, mais la plus tranquille possible. Vous voyez la différence? La deuxième chose, c'est si vous avez l'habitude, essayez au début de respirer plutôt par le ventre, avec une respiration lente mais ventrale. Et la respiration ventrale, c'est une respiration dans laquelle, à l'inspire, on gonfle le ventre, et à l'expire, on laisse le ventre se dégonfler. Alors ça fait quelque chose comme ça. Je le fais aussi avec la main, comme si c'était mon ventre. Je ne cherche pas à dégonfler le ventre, je n'appuie pas sur le ventre, c'est plutôt qu'il se gonfle légèrement à l'inspire et il se dégonfle légèrement à l'expire, mais sans que j'y mette trop d'énergie. C'est important. Calme, tranquillité, c'est le plus important puisqu'on cherche le parasympathique, calme, tranquillité. Ce que je fais en général, c'est que mes premières respirations sont à l'inspire par le nez, toujours, et à l'expire par la bouche. Et quand je me sens calme, à ce moment-là, je fais nez avec nez. Pourquoi? Parce qu'au début, pour moi, si vous avez l'habitude, si ce n'est pas votre problème, faites toujours inspire par le nez et expire par le nez. Mais pour moi, quand j'inspire et j'expire par le nez, parfois, je peux sentir, si je suis un peu vif, un sentiment d'étouffement. Sentiment d'étouffement, anxiété. Donc, je préfère commencer tranquillement. C'est-à-dire, je me pose pas la question de savoir si je vais avoir ce problème d'étouffement ou pas. Comme je sais que je risque de l'avoir, je me connais, très important, toujours aller faire des choses qui sont justes pour vous. Comme je me connais, eh bien, inspire par le nez et expire par la bouche. Et puis au bout d'un certain temps, eh bien, en fait, je passe en inspire et expire par le nez, qui va permettre, quand on s'endort, d'avoir la meilleure respiration possible. Ça, c'est la première technique. Passons maintenant à la deuxième technique, qui est la technique vraiment importante. Une technique qui vraiment a changé ma vie, car j'utilise des techniques de relaxation pour tout simplement m'endormir. À tel point d'ailleurs que la technique que je vais vous proposer, je ne peux pas la faire
allongé sans m'endormir. C'est devenu un réflexe. Car plus vous allez pratiquer ces techniques, plus vous allez ressentir le fait que votre corps s'habitue à ces techniques et donc, comme il s'y habitue, eh bien il dit « Ah, on est en train de me demander de m'endormir ». Donc il s'endort, car il a pris l'habitude de cette sécurité intérieure avec cette technique que je vous propose, et en particulier avec cette technique de relaxation. Alors c'est quoi cette technique de relaxation? Eh bien elle consiste à faire ce qu'on appelle un balayage corporel, un scan du corps, en scannant toutes les parties du corps et en demandant intérieurement à relâcher chacune des parties du corps. Alors c'est très très simple, hein. Alors je vais vous le faire moi à voix haute, mais ce que je le fais à voix basse. Alors on peut le faire de la tête aux pieds, c'est ce qu'on propose en général, d'une manière générale pour les personnes pour pouvoir s'endormir. Moi je le fais aussi parfois des pieds à la tête, et puis on peut le faire dans le désordre si on préfère. Comme d'habitude, faites ce qui est juste pour vous et ce que vous ressentez. Alors ici, scannez de la tête jusqu'aux pieds. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous mettez d'abord votre attention, vous focalisez sur votre visage. Donc avec mes mains, je fais pas ce que vous faites, hein, mais ce que vous faites intérieurement. Donc mes mains sont un peu comme mon œil, hein, d'accord? C'est-à-dire que mon œil intérieur se met sur mon visage. Fermez les yeux, bien sûr, puisque vous cherchez à vous endormir. Fermez les yeux. Vous continuez votre respiration lente, hein, et en même temps, vous dites « Oh, je décontracte mes yeux ». Car si vous avez du mal à vous endormir, en général, vous allez voir, votre corps est tout crispé. Et là, tout simplement, vous décontractez chacune des parties. D'abord, les yeux, le nez, les joues et la bouche. Peut-être que vous remarquez à ce moment-là que vous avez la mâchoire contractée. Là, il faut la décontracter. Donc là, moi, j'ai déjà commencé à décontracter tout le visage. Je peux revenir un petit peu en haut. Je décontracte aussi le front. Vous voyez, quand on est contracté, on est comme ça. Quand on est bien contracté, on est... Là, on ne peut pas s'endormir. Quand vous êtes comme ça, c'est impossible. Il faut être vraiment... Et là, le front, les cheveux. Et puis ensuite, on descend. Le cou, la nuque, les épaules. D'accord? Là, ça se décontracte. Relâchez les épaules. Puis ensuite, par exemple, on va descendre le long des bras. Alors, vos bras, vous, ils sont le long du corps, puisque vous êtes allongé dans votre lit, ou sur un canapé, enfin comme vous voulez, vous êtes allongé. Et donc, vous regardez, hein, mon doigt c'est un regard, hein. Vous regardez chacun de vos muscles du bras, et vous descendez le long du bras, jusqu'à la main. Et là, vous dites à votre main d'être encore plus chaude, plus lourde, plus détendue, intérieurement. Intérieurement, vous vous concentrez et consacrez à votre corps pour qu'il soit de plus en plus lourd, de plus en plus chaud. Donc vous descendez le long du corps. Et vous voyez, même ma voix se ralentit. J'ai du mal, puisque je vous fais la démonstration, à ne pas moi-même me mettre dans cet état-là. Et puis, il y a le haut du corps ensuite, la poitrine, les épaules. J'ai déjà fait, mais je reprends. La poitrine. Et surtout, là, on arrive au plexus solaire. Alors, le plexus solaire, si vous avez des tensions, très souvent, elles se trouvent dans votre plexus solaire. Donc là, laissez vraiment un peu de temps à détendre le plexus solaire. Et s'il y a trop de tension, eh bien vous utilisez un peu de Rita, c'est-à-dire tout simplement
la technique que je propose quand on est anxieux, mais elle marche aussi même si on n'est pas anxieux, en accueillant la tension résiduelle qui se trouve dans votre plexus solaire et donc au niveau de votre diaphragme. Et si vous l'accueillez, très souvent il va y avoir comme un moment de bâillement, un début de bâillement. Et là, c'est la marque d'une détente intérieure. Et puis vous descendez encore dans votre corps, jusqu'à votre nombril. Et juste en dessous, on appelle ça le deuxième chakra, pour les gens qui s'intéressent au yoga et au tantra. Et dans cette zone, la zone du ventre, du bas-ventre, il y a aussi vraiment se détendre, complètement détendre tout le bassin, détendre l'anus, détendre ce qu'on appelle le muscle PC, qui est le muscle au centre entre les organes génitaux et l'anus, et pour les femmes, détendre le vagin. Et puis vous continuez et vous détendez les jambes, les genoux, et vous descendez les mollets, vous descendez jusqu'aux pieds. Et quand vous êtes là, quand vous êtes arrivé là, eh bien vous rescannez l'ensemble de votre corps. Alors je vous propose de faire cette pratique allongée, puisque vous êtes en train de vouloir vous endormir. Je reviens ici parce que moi je suis en train de descendre, hein. Je suis en train de m'endormir, mais je suis surtout en train de me descendre, c'est-à-dire en train de me calmer, en train d'être en paix, ce qui est différent de parler devant une caméra. Donc je rentre dans ce calme-là, et donc je reviens ici. Mais quand on veut s'endormir, ce que je vous propose, c'est de le faire allongé, étendu, allongé, prêt à vous endormir. Personnellement, je ne me mets pas à ce moment-là dans la position d'endormissement. Je me mets vraiment allongé. Parfois, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, on peut s'endormir comme ça. Mais moi, je m'endors plutôt sur le côté. Donc ce que je fais, c'est que quand je suis très détendu et que je sens que je vais m'endormir, je me mets sur le côté, car là, il n'y a plus qu'à faire plouf et à plonger dans l'endormissement. Si par contre vous sentez que vous êtes encore high, activé, qu'il y a encore beaucoup d'énergie en vous, continuez cette pratique en restant allongé, car, eh bien, si vous la continuez, ce que vous faites, c'est de la méditation. Vous continuez juste à scanner votre corps et à vous focaliser tranquillement sur votre corps. Et si vous n'arrivez pas bien à faire cette technique, pourquoi? Parce que vous avez réussi à faire ce scan, mais vous ne vous êtes pas déjà endormi, ou bien vous sentez que vous y avez encore plein de pensées, et vous avez réussi à scanner votre corps une fois, mais alors continuer à scanner, c'est pas possible, car vos pensées repartent à droite, à gauche, etc. Et là, on a la troisième technique. Et cette troisième technique n'est pas une technique qui va à l'encontre des deux premières. Ce sont des techniques qui se cumulent, si j'ose dire. D'abord, on a la respiration, ensuite on a le scan du corps, et troisièmement, on a le fait de focaliser, de se concentrer, de regarder, d'observer ses pensées. Et là, on entre en vraie pure méditation. Je dirais, on entre dans ce que les bouddhistes appellent vipassana, et qui est une technique de regarder ce qui est là, en nous, à ce moment-là. Et c'est aussi une technique tantrique, car je vais vous la mettre à la sauce tantrique, pas juste regarder ses pensées. Alors, quelle est cette technique? Eh bien, c'est une technique que vous pouvez faire vraiment indépendamment des deux autres, mais je trouve qu'elle est encore plus puissante si on est déjà en respiration calme et si on a fait une détente de tout le corps. Regarder ses pensées, c'est sortir de l'espace mental qui nous emmène, qui nous entraîne à vouloir penser à autre chose qu'à être ici, là et maintenant.
Si vous avez beaucoup d'anxiété, si vous avez des soucis, il est difficile de ne pas y penser. Donc c'est pour ça qu'il y a une technique de méditation qui est de revenir à la respiration, au corps ou à l'espace qui se situe entre vos pensées. Et ce que je vais vous proposer, ce n'est pas d'arrêter de penser, mais c'est de penser à vos pensées. C'est de faire en sorte que, au lieu de penser à autre chose, mettez votre pensée sur vos pensées. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est très simplement, c'est dire à quoi est-ce que je pense? Pas il faudrait que j'arrête de penser, mais tiens, j'ai la pensée, il faudrait que j'arrête de penser. Ce n'est juste qu'une pensée, c'est un objet qui passe dans votre conscience. Un peu comme tout à l'heure, quand vous étiez en train de vous décontracter, eh bien, chacune des parties de votre corps était dans votre conscience. Et là encore, si vous m'écoutez, et si je vous dis pensez à votre pied, vous allez focaliser sur votre pied et tout d'un coup, il apparaît dans votre conscience. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire pareil avec vos pensées. Regardez vos pensées, c'est focaliser sur le fait que vous êtes en train de penser. C'est pas facile, hein? Attention, notre système psychique n'est pas entraîné à ça. C'est vraiment des techniques de méditation, donc si vous avez l'habitude de faire des méditations, ça aide, parce que c'est une technique de méditation. Comme je vous l'ai dit, c'est du vipassana quasiment. Donc, en mettant votre attention à vos pensées, vos pensées vont arrêter de penser à ce qui vous tracasse, à vos soucis, mais à vos pensées. Et dès qu'on pense à ces pensées, on a moins de pensées. Alors, je dois vous dire que je peux arrêter mes pensées pendant quelques secondes, 20, 30 secondes. C'est une technique, c'est une technique de méditation. Et je sais que je ne l'avais pas auparavant. Je sais que c'est mon entraînement dans la méditation qui m'a permis d'arrêter de penser. Puis après, les pensées reviennent. Et c'est des pensées sur le fait que je suis en train de ne pas penser. Mais quand je dis « Ah, tiens, j'ai plus de pensée », c'est qu'il y a une pensée. On est d'accord. Mais c'est une pensée pas grave, si j'ose dire, pour l'endormissement. C'est une pensée pas grave pour la méditation, car c'est une pensée sur nos pensées. Elle ne nous active pas. Alors que les pensées sur autre chose, sur ce qui nous tracasse, sur nos soucis, c'est des pensées qui nous activent, car on essaye de résoudre le problème. Quand on pense à nos pensées, quand on est juste là en train d'observer nos pensées, eh bien, on quitte cette zone de souci pour entrer dans une zone de relation à nous-mêmes. Tout ce que je vous propose, c'est d'être dans une relation à vous-même par le souffle, relation à vous-même par le corps, et maintenant relation à vous-même par vos propres pensées. Car quand on est relié à soi, eh bien, on est moins anxieux, et donc notre corps peut se décontracter, notre parasympathique peut s'activer, et donc on sort de notre activation sympathique, de notre état de stress ou d'anxiété. Donc avec ces 3 techniques, eh bien, vous allez pouvoir créer les conditions de l'endormissement. Mais comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas vous endormir parce que vous le voulez. Donc ne cherchez pas à vouloir vous endormir. Car plus on cherche à s'endormir, plus on a d'anxiété, et plus on a d'anxiété, moins on peut s'endormir. Et c'est ça toute la difficulté généralement des insomnies, c'est qu'on pense pendant qu'on a des insomnies, il faudrait que je dorme, il faudrait que je dorme, je veux dormir, mais il faut que je dorme. Et ça nous crée énormément d'anxiété. Donc les techniques que je vous ai proposées, elles permettent de réduire cette anxiété et de créer les conditions de l'endormissement. Et quand vous êtes prêt à vous endormir, eh bien vous mettez dans la posture qui est bonne pour vous endormir, vous. Moi, c'est sur le côté, pour certains, c'est sur le ventre, pour d'autres, c'est rester sur le dos. Quelle que soit votre posture, vous vous mettez dans votre posture habituelle d'endormissement pour vous endormir rapidement. Et là, je voudrais vous donner un secret, une clé incroyable, quelque chose que personne ne m'a dit, que j'ai trouvé tout seul, et qui est vraiment une clé pour voir qu'on est en train de s'endormir.
car il y a un processus d'endormissement, et ce processus d'endormissement, il est très peu décrit, et on ne le dit pas souvent pour les gens, pour les aider à s'endormir, et pourtant c'est très très simple quand on observe ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quand on cherche à s'endormir mais qu'on n'y arrive pas, quand on est dans l'anxiété, eh bien qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de pensées, il y a du mental. On pense à plein de choses, à plein de choses, à plein de choses. Quand on va s'endormir, juste avant de s'endormir, les pensées vont diminuer. Et souvent, on entre dans un espace de non mental. Et ce qui arrive, ce sont des images. On appelle ça des images hypnagogiques. C'est des images qui sont liées à l'endormissement. Ça peut être des images de toute nature, d'autres choses, d'autres situations, d'autres endroits. Des fois, on voit des visages, des fois, on voit des corps, des personnes. D'ailleurs, c'est fascinant, la créativité qu'il y a dans notre cerveau à ce moment-là. C'est vraiment des images, on a l'impression qu'on génère en permanence, mais vraiment du contenu de films complètement incroyable. On croit qu'on est dans notre maison, mais c'est notre maison, elle ne correspond pas à notre maison. On est en train de faire d'autres situations, et on est en train de s'endormir. Eh bien, quand vous avez quelques images hypnagogiques, vous pouvez vous rassurer, vous êtes en train de vous endormir. Cherchez pas à les augmenter, ça va venir tout seul. Vous êtes en train de vous endormir. Et il y a des méditations, il y a des techniques de yoga qui portent sur l'endormissement et cet espace de sommeil, et ça s'appelle le Nidra Yoga, et c'est vraiment des techniques où on observe ce qui se passe quand on s'endort. Et moi, c'est des techniques que j'ai appris tout seul parce que j'étais tellement intéressé par ce qui se passe au moment du sommeil que j'ai vu les moments de mon endormissement. J'étais très jeune à voir ça parce que je voulais rester de l'autre côté du sommeil. Puis au moment donné, on s'endort, quoi. On passe de l'autre côté, ça veut dire qu'on n'est plus conscient. Mais dans cette phase d'endormissement, si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez y rester un certain temps, et juste avant de vous endormir. Et dans ce moment-là, eh bien, vous pouvez entrer, sortir pendant un certain temps, c'est-à-dire entrer dans cet espace de sommeil qui est un espace de rêverie. Vous êtes en train de rêver en fait, hein. Et puis hop, vous revenez, vous ressortez, vous êtes là dans votre pièce, peut-être dans votre chambre, puis vous repartez. Bon, moi personnellement, je peux faire 1 ou 2 fois, puis pouf, je m'endors, c'est parti. Et c'est des choses qu'on peut faire aussi le matin. Ça, c'est une autre technique, c'est vraiment quand on veut faire du Nidra Yoga. Le matin, quand on a beaucoup de rêves, moins de sommeil, pouf, on rentre, on sort. Vous savez, quand on paresse au lit, eh bien, on peut entrer et sortir de ces espaces de sommeil. Eh bien, on peut l'utiliser pour faire du yoga, pour faire des techniques de méditation qui sont très impressionnantes et qui nous permettent de développer toujours un peu plus notre rapport à nous-mêmes et notre rapport psychique à nous-mêmes. Alors j'espère que ces techniques méditatives et tantriques d'endormissement vous ont plu. Si vous voulez aller plus loin dans la méditation, j'ai une formation à la méditation, une technique, vraiment des cours pour entrer beaucoup plus profondément dans la méditation avec plein de méditations. J'appelle ça des méditations extatiques qui sont basées sur le tantra et qui permettent d'explorer des espaces méditatifs et pas simplement s'endormir, mais au contraire des espaces méditatifs, des espaces aussi extatiques au travers de nous-mêmes, tout simplement avec nous-mêmes, avec notre respiration, avec le son, avec le corps, et qui vont permettre d'aller très profondément dans l'espace méditatif et qui vont aussi nous permettre d'être beaucoup plus actifs, d'être plus clairs, d'avoir des pensées plus claires, de sortir de l'anxiété, de sortir de notre espace soit vaporeux, soit au contraire anxieux, et de pouvoir créer dans notre vie à partir de l'espace de méditation, car l'espace de méditation, l'espace de vacuité intérieure est un espace incroyable pour réaliser des choses dans notre vie. Et si cela vous intéresse, eh bien, je vous donne un coupon pour avoir des réductions sur cette formation aux méditations extatiques. Alors, je vous souhaite de véritablement bien vous endormir et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, car je suis vraiment intéressé pour avoir vos retours et puis eh ben, je vous donnerai des compléments dans les retours. Et d'autre part, si vous voulez avoir vraiment une vidéo qui prend le processus d'endormissement en complet, dans lequel je vous guide de A à Z dans l'espace d'endormissement, eh bien dites-le moi et je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, eh bien je vous invite à cliquer sur le petit bouton like pour soutenir cette vidéo, dire que vous l'aimez, et surtout, pour soutenir la chaîne, eh bien abonnez-vous.
Et puis, non seulement vous la soutenez, parce que cette chaîne n'est pas monétisée, mais en plus, vous serez averti de toutes les nouveautés de cette chaîne. Et comme ça, eh bien, je serai heureux de pouvoir encore plus être avec vous et pouvoir faire des contenus qui sont de plus en plus correspondants à ce que vous désirez.